RTL, il est 7h30. « 7h, 9h30, RTL Matin avec Bernard Poirette. Et Julien Cellier. Julien, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. À la une du journal, des millions de Français dans les magasins. Nous sommes à J-7 avant Noël. Et beaucoup de commerces ouvrent leurs portes ce dimanche. Vous allez encore être très nombreux dans les rayons pour chercher le jouet, le livre, le CD qui fera plaisir. Et à cette occasion, une manifestation qui fait du bruit cet après-midi à Paris. Les défenseurs des animaux veulent se faire entendre devant l'enseigne Gucci. Ils dénoncent le commerce des reptiles pour fabriquer les sacs de luxe qui ont la cote en cette période de cadeaux. Nous serons en ligne avec l'une des organisatrices de ce rassemblement dans ce journal. Alors on l'a dit, ce sera la cohue aujourd'hui dans les magasins et à cette occasion, il y a une manifestation qui pourrait faire du bruit. Les défenseurs des animaux vont crier leur colère devant l'enseigne de luxe Gucci à Paris à 14h. L'idée, c'est de dénoncer le commerce des reptiles dépecés vivants en Indonésie pour faire des sacs de luxe chez nous en France. Nous sommes en ligne avec Nolwenn Renon, représentante de l'association Sauvons la forêt qui organise ce rassemblement. Bonjour. Bonjour. Nolwenn Renon, expliquez-nous concrètement. Vous dites que ces reptiles sont dépecés vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors tout à fait. Donc avant cette étape du dépeçage, tout d'abord, ces serpents et ces varans sont capturés dans leur milieu naturel, dans les forêts tropicales indonésiennes. Puis ils sont transportés dans des sacs en plastique jusqu'aux abattoirs où ils vont être assommés par un coup de marteau sur la tête avant d'être dépecés vivants. Alors ces informations nous parviennent de scientifiques et de journalistes qui sont allés enquêter sur place dans les abattoirs et qui nous ont rapporté des images de serpents qui étaient encore en train de bouger, de se tortiller pendant qu'on leur arrachait la peau vivant, ce qui nous prouve bien qu'ils ont des réactions physiologiques à la douleur. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous condamnons fortement ce commerce de peau de reptiles. Madame, j'imagine qu'on les dépèce vivants pour avoir une meilleure qualité de peau. C'est pour ça, je suppose. Voilà, tout à fait. C'est la justification qu'on donne. Également, dans le processus de dépeçage des serpents, il y a un procédé particulièrement cruel qui consiste à remplir les serpents d'eau par un tuyau qui leur est enfoncé dans la gorge afin que leur corps gonfle et que la peau soit plus tendue au moment de la leur arracher. Et selon vous, quel est l'impact de ce commerce des reptiles sur l'écosystème là-bas en Indonésie ? Oui, tout à fait. Alors on sait que tout déclin ou disparition d'une espèce a forcément des conséquences écologiques sur les écosystèmes et c'est particulièrement vrai dans les cas des prédateurs comme les pitons réticulés et les varans malais qui jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire puisqu'ils se situent tout en haut. Donc ils ont un rôle de régulation de l'écosystème. Et ce qui est un réel problème dans le cas de cette chasse, c'est que aucun recensement scientifique de la population de varans et de pitons n'a été fait. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur nombre et donc on ne peut pas savoir à quel point leur population décline. Nolwenn Renon, une dernière question. Bon, bien sûr, c'est symbolique pour vous de manifester aujourd'hui en pleine période de course de Noël, mais vous protestez devant Gucci. Est-ce que ce sont les seuls qui utilisent ces méthodes pour faire leur peaucerie ? Pas du tout. Alors, ces méthodes sont employées par également des marques comme Cartier, Bally, Chanel, Louis Vuitton. Nous avons décidé de nous installer cet après-midi devant la boutique Gucci, mais en fait, dans les rues avoisinantes, il y a toutes ces autres boutiques. Et on a l'intention de bouger un petit peu avec nos pancartes et nos tracts pour aller informer les clients potentiels de toutes ces enseignes-là. Merci beaucoup, Nolwenn Renon, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Sauvons la forêt. RTL 7h35.